Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 69. Accomplissement de soi, partie 4. Elle ne le vit que du coin de l'œil, le reflet sur le métal poli d'une statue située à l'embranchement de deux couloirs, l'éclat doré, l'éclat rouge, comme l'image d'un feu. Il fut là un instant et partit le suivant. Elle s'arrêta, perplexe, et faillit s'en aller, mais elle avait reconnu quelque chose de familier dans cette brève lueur. Hermione s'avança vers l'endroit où s'était trouvée la statue et observa le couloir d'où elle pensait que le reflet flamboyant était venu. Faiblement, comme venu d'un endroit lointain, elle entendit le cri, l'appel. Elle commença à courir. Elle courut un moment. À chaque fois qu'elle atteignait un embranchement, elle s'interrompait, reprenait sa respiration autant que possible, et voyait alors un autre éclat de feu reflété d'un couloir ou de l'autre. Ou bien elle entendait cet appel lointain. Si elle n'avait pas eu son entraînement militaire, elle se serait épuisée à courir ainsi. Elle ne vit jamais le phénix. Et alors elle parvint à un embranchement quadruple, et il n'y eut plus rien, aucun signe. Elle attendit de longues secondes, n'entendit nul cri, ne vit nul feu. Et elle commençait juste à se demander, partagée entre la nausée et la tristesse, si elle avait tout imaginé, quand elle entendit quelqu'un crier. Lorsque la course rapide de ses pieds lui remenait derrière l'angle du couloir, son esprit captura toute la scène d'un coup d'œil. Trois immenses garçons dans des robes bordées de vert et qui se tournaient déjà vers elle, et un autre garçon en jaune, plus petit et plus chétif, qui pendait au milieu du vide, le pied suspendu en l'air par une main invisible. Le général Soleil ne réfléchit même pas. Les gens qui s'arrêtaient pour réfléchir ne tendaient pas de très bonnes embuscades. Baguette à la main, ses doigts opérèrent la torsion nécessaire, ses lèvres dirent « Somnium ». La brute la plus grande tomba au sol. Le garçon Poufsouffle chuta avec un bam. Les deux autres brutes essayèrent de la viser de leurs baguettes. Elle répéta « Somnium » et un autre des immenses garçons s'écroula, celui qui avait ajusté sa visée le plus vite. C'est sur lui qu'elle avait tiré. Malheureusement, lancer deux sortilèges de sommeil comme ça était difficile, même pour elle, et elle ne pourrait pas descendre le troisième avant. La dernière brute hurla Protego et fut entourée d'une lueur bleue iridescente. 24 heures plus tôt, Hermione aurait paniqué. Un vrai sortilège de bouclier qui laisserait la brute lui jeter des sortilèges tout en restant protégée. Maintenant elle. Stupéfixe hurla la brute. L'éclair cramoisi fonça droit sur elle dans un éclat terrible, flamboyant avec plus de force que tous les sortilèges qui étaient jamais sortis de la baguette de Harry. Elle se rééquilibra légèrement sur sa gauche, et l'éclair la manqua, parce que la visée de la brute avait été loin d'être aussi bonne que celle de Harry, et l'idée lui vint que les brutes et les membres des armées du professeur Quirrell ne se mêlaient peut-être jamais les uns aux autres. Stupéfixe hurla à nouveau le garçon. Expelliarmus Stupéfixe. Bref, maintenant elle venait de passer une heure à penser aux autres sortilèges qu'elle aurait dû lancer sur Harry et Neville. Géniflix hurla la brute, un sortilège à large rayon sans éclair visible qui puisse être évité, et ses genoux lui semblèrent soudain presque trop faibles pour supporter son poids. Puis d'un rugissement de colère qui produisit un cramoisi encore plus lumineux. Stupéfixe. Elle évita celui-ci en tombant délibérément, et elle eut alors suffisamment récupéré pour son prochain sortilège, qui était... Glycéo, dit Hermione, dirigeant sa remarque vers le sol. Argue, dit la brute lorsque ses pieds se dérobèrent sous lui, et qu'il laissa carrément tomber sa baguette. Le Protego disparut instantanément. Somnium, dit Hermione. Elle était encore haletante lorsqu'elle rampa jusqu'au Poufsouffle qui se redressait et grondait en massant son crâne là où il avait chuté, tête la première sur le sol. Hermione se rendit compte qu'il était heureux qu'il ne soit pas moldu, sans quoi le Poufsouffle aurait pu se briser le cou. Elle n'y avait, à vrai dire, pas pensé. Dit le garçon aux cheveux bruns, aux yeux d'un marron commun qui parvenait à sembler correspondre exactement à la notion de Poufsouffle et dont le visage, bien que dénué de larmes, était plutôt pâle. Elle l'aurait situé en quatrième ou peut-être troisième année. Puis les yeux marrons s'écarquillèrent à mesure qu'ils mirent au point sur elle. Général Soleil ? Ouais, dit-elle, c'est... moi. Elle hésita alors que si le Poufsouffle disait quoi que ce soit sur son statut d'objet des émois de Harry Potter, il mourrait. Wow, dit le Poufsouffle. C'était... Tu viens juste de... Je veux dire, je t'ai vu sur les écrans avant Noël, mais wow, j'arrive pas à croire que tu viens de faire ça. Il y eut un silence. J'arrive pas à croire que tu viens de faire ça, pensa Hermione Granger qui se sentit soudain un peu défaillante. Ça devait être à cause de sa course récente. Excuse-moi, dit-elle. Est-ce que tu pourrais juste me dégélifier les jambes ? Le garçon hocha la tête, se remit sur pied et chercha sa baguette dans ses robes. Puis Hermione dut corriger son geste pour que le contresort fonctionne. Je m'appelle Michael Hopkins, dit le garçon après que Hermione Granger se fut relevé d'une roulade. Il tendit la main. Ou juste Mike, pour ce Poufsouffle. Il n'y a aucun autre Mike à Poufsouffle cette année. Incroyable, non ? Ils se serrèrent la main, et Mike dit « Enfin bref, merci !» Hermione n'était pas préparée à la bouffée d'euphorie qui la saisit alors. Sauver ainsi quelqu'un l'avait faite se sentir mieux qu'elle ne s'était jamais sentie de toute sa vie, littéralement. Elle se tourna pour regarder les brutes. Ils étaient très grands et, songea-t-elle, semblaient avoir environ 15 ans.
Et elle se rendit compte de l'immensité de la distance qui s'était établie entre les élèves de Poudlard qui étaient inscrits à toutes les activités du soir du professeur Quirrell et ceux qui avaient plusieurs années durant reçu l'enseignement des pires professeurs à avoir jamais professé. Pouvoir atteindre les cibles qu'on visait, par exemple, pouvoir suffisamment réfléchir au milieu d'un combat pour se rendre compte qu'on avait intérêt à innerver ses alliés tombés, et d'autres choses que le professeur avait dites, par exemple que dans le monde réel, presque tous les combats seraient résolus par une attaque surprise, voilà qui lui semblait soudain très sensé. Alors qu'elle essayait encore de reprendre son souffle, elle se tourna de nouveau vers Mike. « Est-ce que tu me croirais, dit Hermione Granger, si je te disais qu'il y a 5 minutes j'avais du mal à trouver comment devenir une héroïne ?» Avait-elle vraiment cru qu'elle avait besoin de la permission de quelqu'un ou que les héros restaient juste là assis à attendre qu'on leur donne des quêtes? C'était en réalité très simple. Il suffisait d'aller là où le mal se trouvait, et c'était tout ce qu'il y avait à faire pour être une héroïne. Elle aurait dû s'en souvenir. Elle n'aurait pas dû avoir besoin qu'un phénix lui dise que des méfaits étaient parfois commis ici, à Poudlard. Puis elle jeta un regard nerveux en arrière, là où les 3 garçons plus âgés étaient étendus, inconscients, et elle réalisa soudain qu'il l'avait vue, qu'il savait peut-être qui elle était, qu'il pourrait se faufiler jusqu'à elle et la prendre par surprise. Et là, il pourrait vraiment lui faire mal. Elle s'arrêta. Elle se souvint que Harry Potter s'était mis devant 5 brutes serpentards lors de son premier jour, alors qu'il ne savait même pas comment utiliser une baguette. Elle se souvint du directeur, lui disant qu'on grandissait en étant mis face à des situations d'adultes et que la plupart des gens vivaient leur vie restreint par un enclos de peur. Et elle se souvint de la voix du professeur McGonagall qui lui disait « Vous avez 12 ans ». Elle prit une profonde inspiration, puis une deuxième, puis une troisième. Elle demanda à Mike s'il avait besoin d'aller au bureau de Madame Pommefraîche, et la réponse était non. Puis elle obtint de lui qu'il nomme les garçons serpentards, juste au cas où. Puis Hermione s'éloigna d'un pas tranquille, du tas de brutes inconscientes, en s'assurant d'avoir un sourire sur le visage. Elle savait qu'elle allait probablement souffrir tôt ou tard, mais si on avait trop peur d'avoir mal pour faire ce qui était juste, alors on ne pouvait pas devenir un héros. C'était aussi simple que cela. Et auriez-vous mis le chapeau sur sa tête à cet instant, il n'aurait pas attendu une seule seconde avant de s'écrier « Gryffondor !» Elle y réfléchissait encore lorsque vint l'heure du dîner. L'euphorie d'avoir sauvé quelqu'un ne s'était pas encore estompée, et elle commençait à s'inquiéter de la possibilité que cela ait cassé quelque chose dans son cerveau. Une épidémie de chuchotement se déclencha lorsqu'elle s'approcha de la table de serre d'aigle, et elle se demanda si le garçon Poufsouffle avait dit quelque chose avant de se rendre compte que les chuchotements ne parlaient probablement pas de ça. Elle s'assit face à Harry Potter qui avait l'air extrêmement nerveux, probablement parce qu'elle souriait encore. Dit Harry alors qu'elle se servait une tranche de pain de mie grillée, de beurre, de cannelle, d'aucun fruit, d'aucun légume et de 3 parts de brownie au chocolat. Elle le laissa continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle eût fini de se verser un verre de jus de pamplemousse, puis elle dit « J'ai une question pour vous, monsieur Potter. Comment pensez-vous que les gens échouent à devenir eux-mêmes » « Quoi » dit Harry. Elle le regarda. « Fais comme si tout était comme d'habitude, » dit-elle, « et dis juste ce que tu aurais dit hier. » Dit Harry, et il avait l'air très perplexe et inquiet. Je pense que nous sommes déjà nous-mêmes. Ce n'est pas comme si j'étais la copie imparfaite de quelqu'un d'autre. Mais je suppose que si j'essayais de m'en tenir au sens de la question, je dirais que les gens ne deviennent pas eux-mêmes parce qu'ils absorbent toutes les idioties de leur environnement et qu'ils les régurgitent ensuite. Je veux dire, combien de joueurs de Quidditch joueraient à un jeu de ce genre s'ils l'avaient inventé eux-mêmes? Ou en Angleterre moldue, combien de gens qui se voient comme des travaillistes, des conservateurs ou des démocrates libéraux auraient inventé exactement le même paquet de croyances politiques s'ils avaient dû tout inventer eux-mêmes? Hermione y songea. Elle s'était demandé si Harry aurait une réponse Serpentard ou peut-être même de Gryffondor, mais cela ne semblait pas correspondre à la liste du directeur, et l'idée lui vint qu'il existait peut-être bien plus que 4 perspectives sur le sujet. « D'accord, » dit Hermione. « Autre question. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un héros ?»« Un héros ?» dit Harry. « Ouais, » dit Hermione. « Ah » dit Harry. Sa fourchette et son couteau tranchèrent un morceau de steak avec nervosité, le coupèrent en des morceaux de plus en plus petits. Je pense que beaucoup de gens sont capables d'accomplir des choses lorsque le monde les canalise dans cette direction. Si d'autres s'attendent à ce que tu fasses quelque chose, par exemple, ou si ça ne demande que des compétences que tu as déjà, ou s'il y a une autorité présente pour remarquer tes erreurs et t'assurer que tu remplis ton rôle. Mais les problèmes de ce genre sont probablement déjà résolus, tu sais, et il n'y a donc pas besoin de héros. Donc je pense que les gens qu'on appelle des héros sont rares parce qu'ils doivent tout inventer au fur et à mesure, et la plupart des gens trouvent ça pénible. Pourquoi cette question ? La fourchette de Harry poignarda 3 morceaux de steak minutieusement découpés et les fit monter vers sa bouche. « Oh, je viens d'assommer 3 brutes serpentards et de sauver un Poufsouffle, » dit Hermione. « Je vais devenir une héroïne. » Lorsque Harry eut fini de s'étrangler sur sa bouchée, certains des autres cerfs d'aigle portés d'oreilles toussaient encore, il répondit « Quoi ?» Hermione raconta son histoire et celle-ci commença à se propager de chuchotement en chuchotement à mesure qu'elle parlait.
mais elle omit le phénix, car cela lui semblait être une affaire privée entre eux deux. Hermione avait été surprise, lorsqu'elle y avait ensuite repensé, par le fait qu'un phénix apparaisse pour quelqu'un qui voulait être un héros. Ça semblait un peu égoïste vu sous cet angle, mais peut-être que les phénix s'en fichaient du moment qu'ils voyaient bien que vous aviez envie d'aider les gens. Lorsqu'elle eut fini de parler, Harry la fixa du regard et ne dit pas un mot. « Je suis désolé d'avoir agi comme ça plus tôt, » dit Hermione. Elle sirota un peu de son jus de pamplemousse. J'aurais dû me souvenir que tant que je te bats encore à plate couture en cours de charme, c'est pas si grave si tu es meilleur en défense. S'il te plaît, ne le prends pas mal, dit Harry. Il avait maintenant l'air sombre et trop adulte. Mais es-tu certaine que c'est toi, et pas pour parler franchement, moi? J'en suis assez certaine, dit Hermione. Allons, mon nom est presque un anagramme de héroïne, mis à part ce M en trop. Je ne m'en étais jamais rendu compte avant aujourd'hui. Ce n'est pas toujours la fête d'être un héros, dit Harry. Pas le vrai boulot de héros du genre que les adultes ont à faire. Ça n'est pas comme ça ne va pas être aussi simple. Je sais, dit Hermione. C'est difficile et douloureux, il faut prendre des décisions alors qu'aucune bonne réponse n'existe. Oui, Harry, j'ai lu ces livres moi aussi. Non, dit Harry. Tu ne comprends pas. Même si ces livres te mettent en garde, il est impossible que tu puisses comprendre jusqu'à ce que... Ça ne t'arrête pas, dit Hermione. Ça ne t'arrête pas le moins du monde. Je parie que tu n'as même jamais envisagé de ne pas être un héros à cause de ce problème. Alors pourquoi est-ce que tu penses que ça va m'arrêter? Il y eut un silence. Un immense sourire éclaira soudain le visage de Harry, un sourire aussi enfantin et radieux que sa mine avait été sombre et adulte, et tout alla de nouveau bien entre Hermione et Harry. Ça va tourner atrocement, atrocement mal, extraordinairement mal d'une façon ou d'une autre, dit Harry, toujours avec son immense sourire. T'es au courant, n'est-ce pas? Oh, je sais, dit Hermione. Elle prit une autre bouchée de pain grillé. D'ailleurs, Dumbledore a refusé d'être mon vieux sorcier mystérieux. Est-ce qu'il y a un endroit auquel je pourrais écrire pour en demander un autre? Après coup. Et le professeur Flitwick dit que sa détermination est inébranlable, dit Minerva d'une voix pincée en regardant le vieux sorcier à barbe d'argent qui était responsable de tout cela. Albus Dumbledore était assis, silencieux, et il l'écoutait, le regard lointain. Mademoiselle Granger n'a même pas scié quand le professeur Flitwick a menacé de la transférer à Gryffondor. L'a juste dit que si elle partait, elle emmènerait tous les livres avec elle. Hermione Granger a décidé qu'elle serait une héroïne et ne tolérera aucun refus. Je doute que vous auriez pu la pousser vers cette voie avec plus de force si vous aviez essayé de... Le cerveau de Minerva mit 5 bonnes secondes à traiter l'éclair de compréhension. « Albus !» glapit-elle. « Ma chère !» dit le vieux sorcier. « Lorsque vous aurez eu affaire à votre 30e héros environ, vous comprendrez qu'ils réagissent de façon assez prévisible à certaines choses. Par exemple d'entendre qu'ils sont trop jeunes, qu'ils ne sont pas destinés à devenir des héros, ou qu'il est désagréable d'en être un. Et si vous souhaitez vraiment être sûr, vous devriez leur dire les trois. Bien que, avec un bref soupir, il va mieux éviter d'être trop flagrant dans votre tentative, sans quoi votre directrice adjointe pourrait vous surprendre. Albus, dit Minerva d'une voix encore plus pincée, s'il lui arrive du mal, je jure que cette fois je... Elle aurait fini par en arriver au même point, dit Albus, son regard toujours lointain. Si quelqu'un est censé devenir un héros, alors il ne coûtera pas nos mises en garde, Minerva, peu importe nos efforts. Cela étant acquis, il vaut mieux pour Harry que Mademoiselle Granger ne se laisse pas trop distancer par lui. Albus fit apparaître, comme jailli de nulle part, une boîte en étain qui s'ouvrit pour révéler de petites formes jaunes. Elle n'avait jamais réussi à découvrir où il les cachait, et elle n'avait jamais pu détecter quelle magie était à l'œuvre. Bonbon au citron, c'est une petite fille de 12 ans, Albus! Après coup. À peine visibles dans l'obscurité du soir, des poissons nageaient dans les eaux noires derrière les fenêtres illuminées par le vif éclat de la chambre commune de Serpentard lorsqu'ils s'approchaient, se fondant dans les ténèbres lorsqu'ils s'éloignaient. Daphné Greengrass était confortablement assise dans un divan de cuir noir, sa tête entre ses mains, entourée d'un halo jaune-or, tandis que de vives étincelles de lumière blanche apparaissaient et disparaissaient autour d'elle. Elle avait été prête à ce qu'on la taquine au sujet de Neuville-Londubat. Elle s'était attendue à entendre plein de remarques sournoises au sujet de Boufsouffle. Elle avait inventé des royaumes entiers de promptes répartis sur le chemin du retour vers les donjons de Serpentard. Elle s'était réjouie à l'idée qu'on la taquine parce qu'elle aimait bien Neuville-Londubat. Se faire taquiner sur ce genre de choses voulait dire qu'on était devenu une vraie fille. Il s'avéra que personne n'avait deviné que défier Neville au très ancien duel voulait dire qu'elle l'aimait bien. Elle avait pensé que ce serait évident, mais non. Personne d'autre n'y avait apparemment songé. C'était toujours le sort que vous n'aviez pas vu qui réussissait à vous atteindre. Elle aurait juste dû s'appeler Daphné du Soleil, comme Neville du Chaos, ou Daphné Soleil comme Ron Soleil, ou n'importe quoi à part Greengrass du Soleil, Greengrass du Soleil, Herbe verte au Soleil. On était allé de là à Herbe verte au Soleil et du ciel bleu. Puis quelqu'un avait ajouté Montagne aux cimes enneigées et aux batifolantes créatures des bois. On la mentionnait maintenant sous le nom de Princesse Licorne scintillante de la noble et très ancienne maison de Cacatillan. Et une maudite élève en 6e année l'avait frappée d'un sortilège d'étincelles. Elle ne savait même pas que ça existait, et Finite Incantatem n'avait pas marché, et elle avait demandé à d'autres filles plus âgées dont elle avait cru qu'elles étaient ses amies. Elle avait apparemment eu tort sur ce point.
Puis elle avait menacé la maudite élève de sérieux désordres politiques déclenchés par son père, et malgré cela, Daphne Greengrass était toujours assise dans la salle commune de Serpentard, sa tête entre ses mains étincelante, se demandant comment elle avait fini par se retrouver être la seule personne saine d'esprit de Poudlard. On était après le dîner, et il continuait, et s'il ne s'était pas arrêté demain matin, elle allait se faire transférer à Dormstrang et devenir la prochaine dame des ténèbres. Hé tout le monde dirent les jumeaux Caro d'un ton théâtral en agitant un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Vous avez entendu la nouvelle? Le Magen Mago vient juste de déclarer que on va avoir ce que tu as dans le ventre constitue un défi légal qui doit se solder par un duel qui continuera jusqu'à ce que l'initiateur du combat s'allonge et fasse la sieste. Comment oses-tu insulter l'honneur de la princesse licorne scintillante s'écria Tracy. On va voir ce que t'as dans le ventre. Puis Tracy s'allongea sur le sofa et commença à ronfler puissamment. La tête scintillante de Daphné s'enfonça plus profondément entre ses mains luisantes. Lorsque ma famille aura pris le pouvoir, je vous lancerai tous des sortilèges anti-transplanage et je vous jetterai au fond de la mer sans part porte loin, dit-elle, à l'intention de personne en particulier. Ça vous dérange pas, j'espère? Toc 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 toc. J'ouïs quelqu'un frapper, me dit Monsieur Goyle. Frapper à la porte? On va voir ce que t'as dans le ventre, porte s'écria un garçon plus âgé situé non loin de celle-ci, et il l'ouvrit grand. Il y eut un moment de surprise générale. Je suis venu parler avec mademoiselle Greengrass, dit le général Soleil avec l'air de vouloir donner l'impression qu'elle avait confiance en elle. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il? À en voir l'expression de Hermione, elle venait de se rendre compte que Daphné scintillait. Et c'est là que Millicent Bulstrode arriva à toute allure depuis les dortoirs inférieurs et hurla « Hé tout le monde, devinez quoi? Maintenant Granger est allé mettre une raclée à Derrick et c'est ce qui reste de son équipe. Et son père lui avait envoyé une chouette pour lui dire que s'il ne... » Millicent aperçut Hermione qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il y eut un silence assourdissant. Dit Daphné. Quoi? Dit son cerveau. Qu'est-ce que vous faites ici, général? Eh bien, dit Hermione Granger, un étrange sourire sur le visage. J'ai décidé que ce n'est pas juste si de mystérieux vieux sorciers donnent seulement à certaines personnes une chance d'être un héros. Et j'ai aussi lu des livres d'histoire, et il n'y a vraiment pas assez d'héroïnes dedans. Alors je me suis dit que je passerais juste pour voir si tu voulais être une héroïne, et pourquoi est-ce que tu brilles comme ça? Il y eut un autre silence. Ce n'est, dit Daphné, probablement pas le meilleur moment pour me demander ça. J'accepte, s'écria Tracy Davis en bondissant de son sofa. C'est ainsi que naquit la Société pour la promotion de l'égalité héroïque pour les sorcières.